Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Fairy Tail Fantasy Scott Campbell, troisième vidéo de la licence que je vous fais sur la chaîne. Je vous ai déjà fait Evil Queen, si vous ne l'avez pas vu, elle est dans le coin. Je vous ai fait également Cendrillon, aujourd'hui le petit chaperon rouge. Toujours des statues réinterprétées par Monsieur Campbell, toujours de façon un peu sexy, sensuelle, mais pas spécialement vulgaire. Aujourd'hui, découvrons du coup cette petite chaperon rouge. Fairy Tail Fantasy, petite fenêtre ouverte avec le chaperon rouge qui est représenté ici devant, Red Riding Hood, le titre en anglais, format 1/5, Sideshow exclusif. Oui, j'ai pu avoir cette statue chez Sideshow directement pour la modique somme de 70 €. Vous allez vous dire, Samuel, comment t'as fait? J'avais énormément de points fidélité rewards sur le site de Sideshow que j'avais pas utilisé depuis super longtemps. Donc je me suis dit, au lieu de les laisser là à pourrir, autant les utiliser sur la statue. Sinon, en prix normal, je pense qu'elle doit être à 450, maxi 500 € en France. Elles ont augmenté par rapport aux toutes premières. Et celle-ci, je pense qu'on la trouve encore. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si c'est le cas. Donc, on est parti sur le côté des ornements. De l'autre côté des ornements, une fois de plus, un petit peu comme si c'était les armoiries d'une maison, avec ici également deux têtes de loup. Allez, la version exclusive. Je sais plus ce qu'il y avait dedans en plus, mais on va aller le voir dans la boîte tout de suite. Combien y avait-il d'exemplaires sur cette Red Riding Hood 2000. Ah, ça a commencé à diminuer. Je pense qu'on était à 4000 sur la Fée Clochette, 4000 également sur Alice, puis on est retombé à 3005 sur certaines, et puis là on retombe à 2000. Et je ne sais pas combien il y a d'éditions sur la version de Jasmine. Je vous le dirai quand je la recevrai la semaine prochaine. Montage. On est parti pour le montage. En dessous de la base, Fairy Tail Fantasy, 1065 pour la mienne sur 2000, statue et puis le petit logo avec les 4 petits patins. Une base circulaire assez simple, on reprend un petit peu le même diamètre qu'on avait avec Cendrillon. Une base noire avec sur le dessus simplement de la neige avec un rocher qui a été recouvert. La neige, c'est très typé un peu animé, avec de la neige blanche et un petit saupoudrage de peinture bleue pour faire les différents effets. On a un petit easter egg forcément, et on aura même deux par rapport au loup, qui dit forcément le petit chaperon rouge dit la grand-mère et le loup. On a les empreintes justement des pattes du loup qui sont là, incrustées dans la neige. Vous allez voir que cette petite chaperon rouge, elle n'est pas là pour enfiler des perles, elle est là pour chasser le loup. C'est pas la petite chaperon rouge soumise qui va se faire bouffer les miches. Alors, on est parti, on assemble le socle pour commencer. Vient ici, petite base. Vous allez voir que l'intelligence de cette show est plutôt pas mal pour justement faire apparaître des personnages qui n'y sont pas. On a justement ici dans cette branche la main du loup qui est là ultra menaçante, prête à attraper justement le petit chaperon rouge. Donc sans mettre le loup, on a sa présence qui est tout de même ici avec juste cette petite branche. Le bois est bien fait, les petits veinages, les petites craquelures et autres, et puis cette main avec les griffes du loup prête à saisir la petite. On a ici, hop, un aimant qui va venir s'emboîter comme cela, voilà. Et la statue, je pense qu'elle va s'exposer de la sorte. On a deux autres branches tout aussi menaçantes qui vont faire l'autre main du grand méchant loup. Celle-ci, je la vois bien venir se mettre juste là. Celle-ci, comme ceci. Voilà, donc les deux mains sont bien présentes. Celle-là, juste ici, et puis celle-ci qui sort carrément de la neige. Ensuite, on part sur le petit chaperon rouge qui est juste là. Donc vous voyez... Ensuite, on part sur le petit chaperon rouge, les petites bottes noires avec un petit shading bleu, les jambes, c'est plutôt bien fait au niveau de la peinture, c'est propre. Petite tenue qui va reprendre les codes du petit chaperon rouge, petite jupe, petit bustier noir, petit soutien-gorge blanc. Ici, sur le côté, on va retrouver la petite prise de vent sur la jupette où l'on voit la petite culotte. Campbell, je ne sais pas ce qu'il a avec les petites culottes, peut-être un traumatisme d'enfance, je ne sais quoi, mais il faut qu'on voit des petites culottes partout. Cendrillon, petite culotte, Tinkerbell, petite culotte, Red Riding Hood, petite culotte. Il faudrait peut-être qu'il consulte pour ça. Bon, petite culotte visible avec ce petit mouvement devant. Et puis, on a le petit bustier avec une belle petite poitrine tout de même généreuse pour le petit chaperon rouge. Petite capuche également, cape rouge avec beaucoup de shading, avec quelques ombrages noirs. Et puis le visage, très joli, style Campbell. Les yeux bleus sur le côté, la bouche entrouverte où l'on voit les dents, la chevelure qui revient un petit peu femme fatale sur son front, un peu de badassitude tout en étant sexy. Alors, on pose la petite juste ici, il y a deux plugs, un sur le devant et un dans le talon.
Voilà ce que ça donne. Quand je vous disais qu'elle n'était pas là pour enfiler des perles, on a ce petit panier tenu par la main dans lequel sont dissimulées des flèches. Donc on a un petit drap par-dessus. Il n'y a rien à manger là-dedans, à mon avis. Il y a juste des armes. Donc on voit les flèches qui sortent juste là, petit gant. Et puis il y a un PEX, j'espère, ultra bien aimanté. Parce que quand je vois le poids de ce truc-là, faut que ça tienne. Hein. Ouais. Ok, donc en fait, il y a un aimant, il y a une tige. Et lorsqu'on lâche, ça vient faire un blocage avec le contrepoids. Le panier ne devrait jamais tomber. Dans la deuxième main, elle est partie à la chasse au loup. Elle a carrément une arbalète qui vont avec les flèches pour en découdre avec The Bad Wolf. Allez, hop. L'arbalète est plutôt bien faite également. Le bois, super bien peint. La réalisation aussi. Et puis, même chose, les parties en métal tout autour, on a l'impression que c'est vraiment du fer. La version exclusive, je ne savais pas ce qu'étaient vraiment les versions exclues. Et ça apporte un petit plus. Non pas des parties alternatives sur la statue comme on a souvent, une main alternative, une tête ou autre, mais ce petit socle juste ici, rouge, un petit peu typé Iron Man, mais ça surtout. On a une plaque métal sur laquelle le hardprint de la statue est imprimé dessus de manière ultra glossy et c'est vraiment super joli. On a les ornements de feuilles tout autour, le design qu'on avait sur la boîte qui est représenté juste là, ça je dis un énorme oui. Juste petit truc dommage, j'aurais aimé que ce soit signé par Campbell. Ça aurait apporté quelque chose de supplémentaire. Ça se pose sur le petit socle résine juste ici. Regardez-moi ça, comment c'est super classe. Version exclue, je dis oui. Et je suis en train de me dire que la version de Jasmine que j'ai achetée chez Sideshow également, il n'y avait pas de version exclue. Donc il n'y aura pas de plaque. C'est bizarre, ça tient. Et la version également Devil Queen, j'ai pas l'impression qu'il y avait une version exclusive avec une plaque. Donc ils ont dû peut-être abandonner ceci. Dommage, parce que ça, c'était quand même super beau. Bon, écoutez, on a fait le tour. Et on fait le tour en même temps de la statue. De nouveau, simple, joli, efficace. Comme c'est le faire Scott Campbell dans son design et comme c'est le faire Sideshow dans la réalisation. C'est pas extraordinaire, on n'en prend pas plein la tronche comme certains énormes dioramas, mais c'est subtil et pour moi très joli. Si vous recherchez la statue, je vous cherche des liens comme d'habitude si on peut encore la trouver, je pense que oui, j'en ai vu en France, mais vu que j'avais beaucoup de points Sideshow, c'est pour ça que j'ai voulu la prendre directement chez eux, et elle me revenait beaucoup moins cher que si je l'achetais dans les boutiques en France. Celle-ci étant une des dernières sorties, elle est encore dispo. Pour également Jasmine, on la trouve encore en précommande actuellement en France, et elle vient tout juste de sortir chez Sideshow aux États-Unis. J'attends votre avis sur cette petit chaperon rouge, dites-moi ce que vous en avez pensé. La base, l'easter egg forcément par les deux branches, le côté un peu sexy, son visage, sa badassitude avec son arbalète, la version exclusive avec la plaque, vous me parlez de tout ça. Allez les amis, c'est tout pour elle. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications comme d'habitude. Et comme d'hab, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez devenir membre soutien et voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Et puis également, aider la chaîne sur le bouton merci. Allez, merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.